Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo. Je suis Prisca Benedetti des Cartes pour le dire et je vous propose régulièrement des tutoriels vidéo pour réaliser avec moi des cartes, des albums ou d'autres petites choses. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte. Donc c'est une carte à offrir pour le nouvel an. Donc ici vous allez me dire c'est marqué vive les vacances d'hiver, mais lorsqu'on ouvre ici à l'intérieur vous avez le vœu meilleur vœu. Donc elle s'ouvre comme ceci, avec comme une petite ceinture, voilà, qui passe un peu au-dessus, ça lui fait sa petite fantaisie. Donc je voulais vous donner les dimensions et tout pour que vous puissiez la faire à votre tour. Donc cette carte, je ne l'ai pas réalisée moi-même. Je me suis inspirée de la chaîne YouTube Love and Stamps. Donc c'est une américaine, je pense. Et voilà, j'ai changé un peu les dimensions, mais je me suis très largement inspirée d'elle. Donc je tenais à vous le dire aujourd'hui. Donc nous allons y aller tout de suite. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un papier uni de couleur. Donc aujourd'hui, je vais prendre du vert, de 21 cm sur 14. 21 sur 14 que vous allez plier à 10,5 pour faire votre corps de carte. Ensuite, vous allez reprendre le même papier et vous allez découper un morceau de 13,5 sur 10 cm. 13,5 sur 10 qu'on laisse à l'intérieur. Ensuite, vous avez besoin d'un papier blanc, celui pour écrire et pour tamponner notre vœu bonne année, de la même grandeur, de la même taille que le précédent, 13,5 sur 10 cm. 13,5 sur 10 en blanc. Ensuite, vous avez besoin d'une bande de papier. Donc, vous prenez une chute qui va bien avec le reste. Moi, j'ai choisi du vert. Et bon, peu importe la longueur, puisqu'on va la retailler sur place. Mais elle doit faire 2 cm de large. Ensuite, moi ici, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser un papier à motif pour mettre sur le devant de ma carte. À la place d'embosser mon papier ici, comme j'avais fait ici, je l'avais embossé. Aujourd'hui, je vais mettre un papier. Comme ça, vous aurez les deux façons de faire, soit avec le papier à motif, soit en embossant, oui, avec un classeur d'embossage, en embossant le papier. Donc, si vous utilisez également un papier à motif, celui-ci fera 10 cm sur 13,5. Donc, on peut y aller. Pour commencer, vous allez prendre votre carte ici. Vous allez prendre votre corps de carte qu'on a plié à 10,5. Vous allez poser au-dessus, je vais peut-être tourner un peu parce que du coup je suis dans le... J'ai poussé, voilà. Je suis dans un trou là. Voilà, vous allez poser dessus votre papier vert, celui-ci. Donc vous allez le poser correctement de façon, donc sur la page de droite, de façon à ce qu'il reste à peu près 2 cm,5 tout autour. Voilà, lorsqu'il est bien positionné, vous prenez un rond. Moi ici aujourd'hui un rond de découpe. Aujourd'hui, même comme la dernière fois, j'avais utilisé les poinçons de chez Stampin' Up. Les petits poinçons décoratifs comme ceci. Donc je ne sais plus comment ils s'appellent. Voilà, c'est ceux-là. Je m'en sers assez régulièrement. Ce sont les poinçons nature en vedette où vous avez à l'intérieur plein de ronds de fantaisie. Donc ils sont top. Je m'en sers vraiment très très souvent. Donc si vous n'avez pas de fantaisie, c'est pareil, c'est pas grave. Vous prenez un rond tout simple. Donc vous posez votre die. Vous avez posé votre papier vert ici au-dessus, on est d'accord. Et je vais poser mon die au-dessus de tout, au-dessus des deux épaisseurs. Donc je viens le positionner à peu près dans le milieu. Et je vais me mettre un petit washi qui colle pas trop. Parce que comme ça va aplatir dans la... Faut pas que ça colle de trop. Et je vais passer donc le tout dans la machine. Alors attention, dans la machine, vous pliez pas ça. Vous la passez comme ça. C'est que sur les deux épaisseurs. Donc, je reviens, elle est juste à côté.
Donc on fait 2 passages pour être sûr que ça troue bien, étant donné qu'il y a quand même 2 épaisseurs de papier, mais bon en général hein, ça marche quand même assez bien. Donc on se retrouve avec ceci. On va pouvoir enlever le die précieusement, tout doucement, pour pas déchirer le papier. Et on va se retrouver avec ceci, plus un rond, un double rond, puisqu'il y avait 2 épaisseurs de papier. On se met ça sur le côté. Donc vous prenez votre carte comme ceci, avec le rond ici, le rond de ce côté. Et puis, elle était pliée à la base comme ça, mais on va la plier comme ceci. Donc on se retrouve avec le rond en première page. D'accord? Ici, si vous voulez choisir la façon embossage, vous allez placer ce papier ici dans votre classeur d'embossage, les classeurs classiques d'embossage, et vous allez passer le tout à la Big Shot et vous allez vous retrouver avec votre papier embossé comme ceci. Si vous avez choisi la version papier, par contre, moi, ma biche, on va pas la voir, c'est dommage. Je voulais garder ma biche. C'est très dommage. En fait, on va voir que le tour et les jambes. Ouais, ça c'est pas trop top. Et ce côté-là ne me plaît pas non plus. Je vais choisir un autre papier. C'est dommage de gâcher mon papier ici. Alors, on va bien se trouver un autre papier. Donc, je me suis trouvé un autre papier, parce que j'ai trouvé ça dommage de gâcher ma petite biche. Je ferai une carte avec. Donc, j'ai trouvé ce papier-ci. Donc, je répète, vous le découpez exactement à la même aux mêmes dimensions que le papier de dessous, c'est-à-dire 10 cm sur 13,5. Puis, vous le placez en dessous. Vous allez reprendre votre die avec le rond. Voilà, vous le placez au-dessus et vous repassez le tout dans la machine. Ou vous collez votre papier à motif sur votre papier vert et avant de faire le rond, vous auriez pu faire les 2 ronds en même temps. Voilà, enfin, j'espère que vous m'avez comprise. On réussit avec les 2 façons. Donc ici, je me retrouve avec un papier à motif qui est troué aux mêmes dimensions ici que celui-ci. Voilà, comme ceci. Et on placera le tout ici au-dessus. Donc ça, c'est la version papier à motif. Ça, c'est la version papier embossé. Donc, si vous avez le papier embossé, donc vous l'avez embossé. Et puis, vous venez le coller ici au-dessus. Donc, moi, je vais coller mon papier à motif au-dessus. Donc, je recouperai le tout parce que je voulais me dépêcher, je n'ai pas fait bien droit. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Hop. Et je viens le coller. Voilà. Je vais juste recouper un petit peu ici, c'est pas grave, parce que je suis pas vraiment bien des 2 côtés.
Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Ensuite, vous venez coller le tout ici sur le devant de votre carte. Voilà, donc moi je vais me retrouver avec une petite bande un petit peu plus large à gauche et à droite. Vous voyez, c'est pas grave, on voit au contraire, ça fait ressortir un peu le vert de mon fond de carte. Donc c'est parfait. Voilà, donc nous sommes arrivés ici. Ensuite, vous allez prendre votre morceau blanc qu'on a découpé tout à l'heure, donc il fait 10 sur 13,5. Donc celui-ci va aller ici. Mais vous ne le collez pas tout de suite. En premier, vous allez prendre votre bande, donc la bande de 2 cm de tout à l'heure. Vous allez venir la passer à peu près au milieu de votre... Enfin, pas au milieu, donc vous allez poser votre papier blanc sur votre papier vert comme quand il va être collé. Et vous ne le collez pas. Et vous allez passer votre bande, voilà, dans le trou pour que, de façon à ce que, quand la carte va être fermée, ce soit à peu près dans le milieu. Voilà, moi ça va se situer à peu près ici. Sinon, la bande sera en bas ou en haut, ce sera pas joli. Donc, vous avez repéré que c'est ici. Là, je vais couper un petit peu le bout à droite. Hop. Vous maintenez bien votre bande pour qu'elle ne bouge pas. Et là, vous allez mettre un petit peu de colle. Ici derrière. Puis vous repliez simplement le papier. Et que votre bande tient de l'autre côté du papier. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre colle. Vous retournez donc côté où vous avez replié votre papier et vous mettez de la colle tout autour. Puis, vous venez le coller. Donc, vous avez le trou à gauche. Vous venez le coller comme ceci. Le papier est donc replié en dessous. Donc ici, je le place correctement avec mes 2 mm et demi de chaque côté. Voilà, donc ici, votre papier, peut s'ouvrir, hein, c'est libre. Hein, on ne l'a pas collé, on est d'accord, on n'a collé que le dessous. Ensuite, vous allez passer le trou comme ceci. Puis, vous allez couper votre petite bande, ici, au ras de votre carte, ou un petit peu plus loin, un petit peu en retrait. Voilà. Comme ceci. Et puis, au bout, vous pouvez donc faire une sorte de flèche. Donc, à peu près dans le milieu. Hein. Hop. Voilà, vous taillez le bout, une sorte de petite flèche comme ceci. Ensuite, vous prenez votre rond. Quand vous avez fait votre rond, vous avez récupéré un papier. Donc ici, j'ai récupéré, je peux l'avoir en vert. Je pourrais aussi l'avoir également avec mon papier à motif, puisque le papier à motif a été... voilà. Bon, je vois pas l'intérêt de mettre le papier à motif parce que ça va pas ressortir. Donc, on va prendre le papier vert qu'on va venir placer au-dessus, qui rentre parfaitement, hein, puisque c'est le trou qu'on a fait nous-mêmes avec le même poinçon. Donc, on va venir le coller. Donc, on ne met pas la colle tout autour. Attention, j'allais faire une bêtise. On met la colle sur la bande. Voilà, vous mettez de la colle au milieu de la bande et vous venez placer votre rond au-dessus. Voilà, vous appuyez pendant un petit moment. Pendant ce temps-là, je range. C'est un petit peu bordélique.
Donc vous voyez, hein, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est vraiment tout simple. Ensuite, on ouvre. Donc le rond passe en dessous. Je vais bien appuyer là. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, en dessous, ici, je vais pouvoir tamponner le vœu de mon choix. Donc aujourd'hui, je vais mettre la joie illumine la terre. Donc je fais attention, je repère avec un crayon de papier où je vais mettre mon vœu. Donc je vais le mettre à peu près ici. Comme ça, je vais pouvoir venir tamponner de façon qu'on ne mette pas le vœu trop bas, etc. Ce serait un peu bête. C'est bien qu'on le voit à travers le rond. Et on vient l'ancrer. Donc je vais gommer avant. Je vois à peu près où est-ce que je vais devoir le mettre. Et je viens tamponner. Donc ici, j'ai mis mon vœu. Ensuite, ici, j'avais mis un petit ou que j'ai trouvé sur un tampon dans mon tiroir. Hein, les multi-vœux, les multi-tampons de Noël qu'on puisse acheter. Vous avez certainement une petite branche de houx hein, ou autre chose. Voilà, mettez ce que vous voulez. Et je suis venue le tamponner ici sur le coin. Donc vous mettez toute autre chose si vous le souhaitez. Vous mettez donc une petite décoration. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de le colorier. Ici, donc je suis venue directement tamponner sur mon rond. Donc ici, c'était un rond d'une couleur un peu beige. Ici, le fond est vert. Donc j'ai bien envie, c'est de refaire un rond. Je vais retrouver bien un rond qui soit à peu près bien placé là. Voilà, je vais peut-être mettre ce rond là. Et je vais prendre un papier beige comme ceci. Vous voyez, c'est encore une possibilité. Alors pourquoi? Parce autant bien, je trouve que c'est pas mal de tamponner sur du craft ou du marron comme ça clair, du beige, directement, que sur le vert. Avec mon petit village, le vert, ça va pas le faire. Donc je vais plutôt reprendre un papier beige. Donc vous pouvez faire la même chose. Vous cherchez une couleur que vous avez dans votre rond. Après je prends ma boîte. Vous voyez, j'ai des boîtes comme ceci, là, des boîtes où je mets toutes mes chutes. Donc soit je prends du craft, soit je prends du beige comme ceci. Ça me plaît bien. Et je vais juste me refaire un petit rond pour tamponner mon village. Voilà, comme ça vous donne encore une autre possibilité. En général, j'essaye toujours de trouver plusieurs façons de faire. J'aime pas refaire deux fois la même chose. Et je mettrai mon village ici. Bon, si le rond avait été un petit peu plus grand, ce serait pas plus mal. Donc je vais... Excusez-moi, hein. On est ensemble. Hein. Je vais prendre un rond un petit peu plus grand. Comme ça, vous voyez un peu quelles sont les réflexions quand je fais une carte. Voilà, voilà, ce sera plus joli. Rien n'est perdu, hein. Mon rond, je le garde. Je vais le garder, j'ai une petite boîte. Je pense que quand on fait du scrap, on a tous des petites boîtes où on a tous les petits fonds, toutes les petites choses qu'on veut garder sur le côté, qu'on n'a pas utilisé. Et ça me servira bien. Vous voyez, c'est quand même plus joli. L'écart est moins grand, c'est quand même un peu plus joli. Donc, je vais venir tamponner, moi, sur mon rond, mon petit village. Vous pouvez venir le tamponner directement ici, au-dessus, si vous avez un papier qui n'est pas trop foncé. Alors là, je vais prendre
du marron. Donc je l'avais tamponnée avec la Versafine comme ça, marron. Donc elle est noire, il y a des noirs, il y a du noir, mais il y a aussi du marron. Pourquoi? Pour garder tous ces tons beige, etc. Je trouve que c'est plus joli. Donc je vais venir tamponner. Comme ça, il y a l'arbre et tout, ça garde plus le côté nature. Et vous voyez, ça va tout pile poil, mon tamponnage avec mon rond, c'est parfait. Voilà. Alors ici, pour colorier, donc je vais vous montrer, j'utilise, déjà dans cette carte-ci et aussi sur des autres cartes, j'utilise ces crayons ici, qui sont les crayons Nuvo, Brillantilli et Vibrant. Donc ce sont les crayons qui sont très pigmentés. Voilà, les crayons de couleur, hein, aquarellables, et qu'on peut utiliser pour colorier sur du papier craft ou des papiers un peu plus foncés. Voilà, ils ont un petit peu plus de pigments. Donc là, je viens tout simplement coloriser. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens. Donc voilà, j'ai fait la petite partie ici à colorier qui vous apporte pas beaucoup. Donc ici, j'ai utilisé un crayon à pailleter or qui est bien pailleté. Pour moi, personnellement, ici, j'ai des petites guirlandes. Donc pour ajouter un peu de peps à mon joli sapin. Donc ça, je l'ai fait. Alors n'hésitez pas à utiliser ce genre de crayon gel paillettes. C'est très pratique pour les cartes de Noël et pour les cartes de fête. Voilà, ça apporte un petit brillant bien sympa. Et ici, pour le bonhomme de neige, donc j'utilise ces crayons gel. Donc c'est tout fin. Bon, celui-ci, il a l'air d'être à la fin de sa vie. C'est tout fin et c'est bien pratique pour, c'est pareil, c'est quand même un peu plus épais. Voilà. Alors là, par exemple, pour mon toit, je vais prendre celui-ci, là, un peu plus épais. C'est la même chose, hein. C'est un marqueur blanc. Donc là, j'ai fait le toit avec ceci. Donc vous pouvez le faire également avec du gel. Et bon, pour faire des choses un peu blanches, comme ça, c'est bien pratique. Voilà. Passer un peu là, parce que mon petit bonhomme, un petit peu pas l'eau. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était pour la neige. Donc pour la neige ici. Donc moi, je vais d'abord coller, parce qu'après, je vais être enquiquinée. Et je vous montre pour la neige comment je fais pour faire des petits reliefs comme ceci. Quand je fais des paysages enneigés. Donc là, je vais coller mon rond. Donc, je fais attention à ce qu'il soit collé bien droit. Donc ici en bas, on va ajouter un vœu avec des petites branches de sapin comme ceci. Donc là, c'est un die que j'ai. Hein. Je vais rajouter un peu plus clair cette fois-ci. Et côté vœu, je vois bien l'avoir. Bonne année, oui, j'ai un vœu bonne année. Donc ça, ce sont des tampons. Ça, c'est bien pratique. Ce sont des planches où il y a un peu de tout. Des joyeux anniversaires, meilleurs vœux, bonne année, invitation, merci, etc. Donc ça, ce sont des tampons Love in the Moon. Voilà, ça j'ai trouvé ça bien pratique. D'ailleurs, je m'en sers souvent. Il y a même un pour toi. Bonne fête, amitié, invitation, merci. Voilà, ça c'est les petites choses qu'on peut investir et qu'on est bien content de retrouver tout au long de l'année en fait, les anniversaires et tout. Donc ça c'est un investissement qui n'est pas à fond perdu en fait. On l'utilise beaucoup. Donc là, je trouve que eux, ils font des belles choses pour ça, des beaux sets comme ça de tampons avec des vœux. Donc là, je vais reprendre du marron foncé. Voilà, et je vais venir tamponner mon meilleur vœu.
Alors, soit ensuite vous avez, vous pouvez faire une étiquette. Soit vous pouvez faire du détourage. Donc moi, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je fais ça assez souvent. Ça, je vais le ranger parce que je vais m'en prendre plein les manches. Hop. Donc en fait, je fais que détourer. En fait, je fais comme ça. Je prends mon truc. Alors, je dis pas la wall again, hein, c'est pas ça, mais je détourne carrément mon mot. Voilà, je fais souvent ça. Je trouve que c'est pratique. Voilà. Bon, meilleure vue à l'endroit, c'est pas plus mal. Donc, je le retourne dans l'autre sens. Je vais coller mes petits morceaux de sapin. Donc, je les mets bien à l'endroit. Voilà, en vrai 2. Donc ici, moi, je suis sur l'envers. Hop. Et ensuite, quand j'ai mon petit bouquet de fées, s'il y a un petit bout qui dépasse, que je vais couper, ou pas, donc je vais le laisser. Et je vais venir le coller comme ceci en bas avec du 3D mousse. Donc quand ma petite étiquette est prête, je viens carrément coller du 3D mousse derrière. Voilà. Et je l'enlève. Après, je vais m'amuser à tout ranger mon bureau. Hop, voilà. Et je viens le coller. Donc ici, je fais bien attention à l'ouverture. Donc ici. Voilà. Alors, si vous voulez garnir votre carte, pensez bien que vous pouvez très bien mettre, par exemple, imaginons, ça c'est mon étiquette, mettre quelque chose ici. Ça ne gênera pas une étiquette qui revient comme ça pour l'ouvrir. Mais ne mettez rien ici. Parce que si vous mettez quelque chose ici, voilà, faut pas que ça colle sur ça. Faites bien attention, ouvrez-le plusieurs fois pour être sûr que tout se passe bien. D'accord? Alors, ici, je vous disais de la neige. Pour faire de la neige comme ça, vous voyez, la neige, ça, on a l'impression que c'est de la vraie. Quand on touche, c'est en 3D. Donc, vous connaissez certainement, puisque c'est connu. En anglais, ça s'appelle Modeling Paste. En français, c'est de la pâte. Enfin, c'est de la pâte blanche. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça se présente comme ceci. Donc, ça, c'était chez les Sister Green. J'ai une petite palette. Je ne suis pas une grande artiste, mais j'ai la petite palette. Et je viens carrément chercher de la matière avec ma petite palette. Et je viens en mettre ici. Et je fais un geste de... Je pose en fait pour que ça fasse justement une petite marque. Après, je vais laisser sécher un petit moment avant d'y chipoter. Hein. Voilà, je pose comme ceci aux endroits où je veux qu'il y ait de la neige. Voilà, ces petites palettes là, c'est génial. Voilà, vous voyez. Alors, c'est pas de la pâte à embosser, hein, c'est de la pâte... Oh, j'ai perdu le nom. Enfin, modeling paste en anglais. Je vais regarder parce que j'en ai de la colorée. Pâte à embosser, c'est ça. Celle-ci, c'était de l'argenté, de la pâte à embosser en français. Celle-ci, c'était de la Stampin' Up. Et vous voyez, ils font à peu près tous. Ici, c'est de les Sostrine Greens. Ça, c'est les magasins qu'on trouve dans les grandes villes. Voilà. Vous voyez, c'est tout joli. J'aime bien aussi avec la façon, pas embossée, mais la façon...
Faudrait peut-être que je ressorte ma petite truc. La façon avec le papier à motif, ça change. Donc ici, il va me rester juste à colorier mon haut. Voilà. Donc en même temps, ben, on va discuter. Là, je vais vous parler, ben voilà. Pour les fêtes de Noël, voilà, je vous ai présenté pas mal de tutoriels de cartes de Noël. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc celle-ci, ben, logiquement, c'est la dernière, puisque c'est pour faire une carte de vœux. Donc je vais la poster vers la fin du mois de décembre. Et ensuite, donc, pour la nouvelle année, donc on commencera à faire d'autres petites choses. Voilà, alors peut-être, j'ai peut-être un petit mini en tête à vous proposer en début d'année. Il faut que je peaufine tout ça. Et ben voilà, ben, je suis quand même contente de mon année. Voilà, c'est pas... je fais des petites vidéos sans prétention. Hein, c'est pour vous aider. Hein. De toute façon, j'ai rien à y gagner. Hein, je suis pas... je ne vends pas de produits d'aucune sorte. Donc, je fais juste ça pour vous aider. Voilà, c'est tout. Donc, bah, j'espère que ça vous plaît. Je suis contente de voir que plusieurs personnes me suivent, commencent à me suivre. Donc voilà, ça c'est toujours sympa d'être reconnu pour son travail. Hein. Ça prend du temps, hein. J'ai pas que ça, j'ai un travail aussi. Voilà. Voilà, notre carte d'aujourd'hui. Comme ceci. Voilà, j'ai vraiment trouvé que cette carte était sympa avec cette ouverture comme ça, un peu originale. Et puis, vous voyez, on peut la décliner en plusieurs façons. L'embosser, pas l'embosser, papier à motif, pas papier à motif. Donc, voilà, c'est sympa. Donc, n'hésitez pas à me poster vos créations lorsque vous les faites. Bah, juste en dessous, ici, hein, en dessous de la vidéo. Moi, j'aime bien voir ce qui se passe, comment vous faites et comment vous avez adapté voilà, mes petites recommandations et voir vos projets finis. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo l'année prochaine. Au revoir.